Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de la pleine lune du samedi 24 qui aura lieu dans le signe des Vierges, qui aura lieu à 13h30 à peu près. Et nous allons un petit peu voir ce qui se passe. D'abord, je vais commencer par faire une canalisation. Et puis nous tirerons les cartes, mais j'ai envie de faire quelque chose de très différent, donc je vais voir comment ça se présente. On va travailler avec les gardiens de la lumière, beaucoup, 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 parce que je sens qu'il y a besoin de... Enfin bref, je le ressens là, qu'il y a besoin de connecter à des guides pour cette lune. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Donc on va un petit peu d'abord commencer par voir qui nous accompagne et le message à recevoir. Canalisation pour cette lune du 24 février à 13h. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors attendez, il y a l'église qui sonne. Alors qu'est-ce qu'on me dit? C'est parti, on a le coup d'envoi de l'église. Alors, pour certains, vous avez besoin de vous recentrer pour retrouver la lumière. Quelque chose est à explorer en toi. Tu as la capacité de recevoir, mais tu ne t'autorises pas. Je crois que ça fait sur 2 3 mois qu'on est sur ça. Donc il y a vraiment des choses qui s'ouvrent. Et c'est pour ça, en plus, que ça se passe dans le signe des Vierges, parce que le signe des Vierges est un signe féminin, à polarité féminine. Féminin, non, à polarité féminine. Un signe mutable. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je vais arrêter de couper la guidance, là, pour cette lune du 13. Ouais, on nous parle de recentrage quand même, hein. Il y a une connexion qui doit se faire avec des guides de lumière. C'est pour ça que ça m'appelle comme ça fortement. Et on me dit, pour certains, vous avez besoin de croire en vous. Il y a en fait, c'est comme qui dirait que pour certains, vous avez des projets à mettre en place, mais vous doutez tellement que... Mais pour ne pas douter, on va vous dire de vous recentrer dans votre cœur. Il y a une forme de dissonance, en fait, au niveau de la manière dont vous vous percevez et de la manière dont est la réalité. Et les guides me disent, il n'y a plus qu'à croire. Et en fait, c'est ça, il n'y a plus qu'à croire en soi, il n'y a plus qu'à croire en ses rêves, en son potentiel, en ses potentiels. Allez, on va travailler, on va être accompagné sur cette plus que jamais. J'ai des frissons dans les jambes pour vous dire. Il y a quelque chose qui va s'ancrer, hein. C'est comme si on va ancrer une forme de... Pour certains, vous allez vraiment acter ou ancrer une forme de spiritualité dans la matière. C'est-à-dire que si jusque-là, vous saviez que vous étiez un être spirituel, il y avait besoin d'ancrer en fait ces choses-là dans la matière. Et là, vous allez les ancrer. Vous allez prendre votre place en tant qu'être spirituel sur Terre. On est tous des êtres spirituels, mais on en a plus ou moins conscience. Et là, c'est au-delà de la conscience, c'est vraiment l'acter. Acter, je suis un être spirituel. Regardez la transcendance, c'est pour ça que je me disais, mais ça, je vous dis, au niveau des pieds, ça circule quoi. Respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. On vous dit là de vous recentrer, c'est pour ça qu'on vous dit de respecter votre force parce que vous êtes en pleine transition, en train de transcender des choses, en train de dépasser voilà, des mémoires, des résonances. C'est Shiva qui nous accompagne. On vous dit de danser avec l'univers. L'univers vous ouvre la voie et vous avez besoin de recevoir. Pour certains, vous avez besoin de recevoir votre vision. Vous avez le troisième œil qui est ouvert et on vous demande de voir les choses telles qu'elles sont. Votre troisième œil est ouvert, voyez la vérité telle qu'elle est, suivez votre intuition. Donc vous avez vraiment besoin de transcender les choses dans la matière et suivre votre intuition. On parle d'éveil de l'enseignant. Voilà pourquoi je vous disais qu'il y a une forme de spiritualité qui s'ancre là dans la matière. On vous dit, vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Là, vous êtes prêts, pour certains, à vraiment acter que vous êtes un être spirituel sur Terre. Et vous allez y arriver, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer, vous savez ce que vous avez à faire, hein. Waouh, 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 il y en a beaucoup. Alors attendez. Donc on a celle-là qui nous dit intervention et objectif. On vous dit
Une intervention divine est en cours, sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. Vous avez compris que la joie était vraiment primordiale pour votre objectif spirituel. Regardez, on vous dit Archange Michael, croire au ciel. Donc il y a vraiment une notion de croire en soi, croire en sa vision pour transcender les choses, partager les choses. On vous dit, vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous, abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Les anges sont près de vous. Quand je vous disais tout à l'heure que je sens que là, on va être vraiment guidé, les anges, les guides de lumière sont vraiment présents parce que il y a un switch qui demande à être fait. Espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Là, il y a vraiment des choses qui s'acte dans la matière, mais pas avec de la force, ni avec. Je sens pas une énergie masculine qui est. Pourtant, on a quasiment presque que du masculin là sur la table, mais c'est pas que du masculin. C'est pas le masculin archaïque, c'est le masculin vraiment sacré qui attire à lui, parce que le féminin a pu recevoir pour pouvoir transcender. Recevoir quoi? La guidance divine. Là, c'est l'expansion de l'âme. On vous dit votre conscience s'élargit, vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Votre conscience s'élargit. C'est pourquoi on vous parle là d'être spirituel, de transcendance. On vous parle de voilà, de transcender les choses. Parce que vous comprenez que vous êtes un être spirituel et vous l'actez dans la matière. Il n'y a plus à tergiverser avec ça, en fait. Waouh, 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 waouh. Vous acceptez d'élargir votre conscience et du coup, ça crée des miracles dans la matière. De la joie. C'est comme si vous sortez de l'identification du passé, de ce que vous croyez être, mais en vous disant je croyais être ça, mais je suis pas ça. Mais si vous avez été ça, et waouh, waouh, mais c'est ça en fait. Regardez, évolution. C'est exactement ce que je disais sur l'instant. Vous dites, vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Donc tout ce qui paraît être des embûches, des obstacles, etc., vous le transcendez grâce à votre conscience que vous êtes un être spirituel. Vous êtes là pour évoluer, vous êtes là pour ressentir les choses dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre volonté, dans tout ce qui se met sur votre chemin. Vous comprenez que vous êtes juste une extension de tout ce qui se passe autour de vous et vous acceptez en fait de pouvoir évoluer entre guillemets, mais pas vraiment évoluer, mais juste agrandir votre conscience et la laisser transparaître dans la matière. Et du coup, ça crée de la coopération avec d'autres personnes qui sont dans la même vibration que vous. On vous dit, en cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Vous allez pour moi transcender la matière dans le sens où si jusque-là vous aviez des blocages liés en vous disant oui cette personne, oui cette chose-là, oui ceci, oui cela, ce sont des obstacles, vous allez comprendre qu'en fait non, ce sont des extensions de vous. Et ces extensions de vous, comme peut-être vous ne les voyez pas à l'intérieur de vous, on vous les montre à l'extérieur pour que vous puissiez prendre conscience de ce qu'est votre être véritable et de ce que vous souhaitez transformer dans la matière, transcender dans la matière. C'est très élevé vibratoirement, c'est pour ça que et c'est pas étonnant en plus parce que ça suit un portail, c'est pour ça que les guides, les anges, euh, vous, vous accompagnent. Il y a quelque chose, il y a une énergie spirituelle qui est forte et qui nous accompagne sur cette pleine lune. On parle de bienveillance et de discernement. Vous allez faire preuve de bienveillance là, vous êtes en train de vivre des choses, vous allez faire preuve de bienveillance. En tout cas, on vous conseille de faire preuve de bienveillance sur ce que vous avez à vivre là. On vous dit, vous êtes une personne humanitaire, faite d'amour. Vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Et c'est ça qui va se passer. Et on vous dit, discernement. On vous dit, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur, la vérité de l'illusion. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous bloquiez des situations, s'il y avait des situations extérieures qui étaient bloquées jusque-là, ça va se débloquer parce qu'en fait, vous allez prendre conscience que si c'était bloqué, c'est parce qu'il y avait des peurs en vous qui n'arrivaient pas à manifester en fait dans la matière. Et là, vous êtes en train de choisir l'amour plutôt que la peur et de vous libérer en fait de l'obligation de répondre à une forme de peur qui est à l'extérieur, mais en même temps qui est à l'intérieur de vous, quoi. Est-ce que c'est pas la peur de réussir? Parce que là, c'est ce qui me vient tout de suite, c'est est-ce que vous avez des objectifs que vous souhaitez mettre en place et vous avez peur de réussir? Du coup, vous attirez ou vous créez des situations qui vous
bloque dans votre évolution parce qu'en fait, c'est le reflet, non pas de l'extérieur qui vous veut du mal, mais non, juste d'une peur qui se reflète tout simplement vers l'extérieur et qui demande à être transcendée, qui demande à être transmutée. C'est pour ça qu'on a l'étape de la transcendance. Vous êtes en train de comprendre ça pour moi. Waouh, 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 c'est puissant. Alors, on va regarder un petit peu quel domaine de vie ça concerne avec vous ne prenez que si ça vous parle, d'accord? C'est pas quelque chose de définitif. On en a quoi? Réussir ses études. Pour certains, vous êtes en formation, en études. Et quand on dit en études, peut-être que vous êtes là en train de transcender des choses dans la matière par rapport à certaines épreuves de vie que vous avez eues. Et donc, en fait, vous aviez des leçons à apprendre. Et en fait, c'est comme qui dirait que là, vous êtes dans une formation, où la vie vous met dans une formation, et vous comprenez les leçons, et on vous dit, bah, réussissez vos études dans la vie et vous voyez, ce que je vous dis, c'est la réussite. C'est ça qui m'est venu, c'est pas anodin. C'est que vous avez peut-être besoin de réussir une formation, des examens, euh, de passer une étape supérieure. C'est ça que ça me dit. Allez, on va regarder, hop. Améliorer son réseau. Vous avez peut-être besoin de créer du partenariat. C'est pour ça qu'on avait la carte de la coopération. On vous dit d'améliorer votre réseau. Il y a une forme de réussite, c'est ça. Favoriser, waouh, favoriser les projets personnels. Vous avez besoin de créer des projets personnels. Vous êtes prêt maintenant à ouvrir la porte pour les réussir. C'est ça, hein. Vous avez quitté la peur de ne pas réussir, en fait. Se protéger de ses ennemis. Et ses ennemis, c'est la peur. Peut-être qu'il y a des gens qui vous mettent dans la peur, ou qui tentent de vous mettre dans la peur, ou qui tentent de vouloir voler ce que vous avez. Attention, protégez-vous de vos ennemis. Qu'est-ce qu'on a encore là? Améliorer ses pouvoirs médiumniques. Vous avez peut-être le troisième œil qui a besoin de s'ouvrir. Vous êtes peut-être apte à voir l'avenir, à voir des choses. Et donc, du coup, on va vous demander de travailler sur ça. Ah, c'est pas anodin que je propose cet atelier-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est pas anodin. Améliorer la communication avec les autres. Vous avez peut-être besoin de travailler votre communication avec les autres pour pouvoir faire passer des messages. Les ennemis, c'est vraiment, moi je vois vraiment de la peur, hein. Je vois vraiment les gens qui veulent vous maintenir dans une forme de peur. Non, 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 en fait, soyez confiants en vous, en fait. Une autre carte pour vous. Faciliter la vente d'un bien. Pour certains, vous avez besoin de vendre quelque chose, d'accord? De vendre un bien, de vendre. Vous avez peut-être une entreprise, vous avez besoin de vendre des services, des biens, enfin voilà, des choses comme ça. Une autre carte. On est dans la matière, hein. Obtenir plus d'affection de l'être aimé. Peut-être que vous avez besoin de vous affirmer par rapport à la personne que vous aimez. Peut-être besoin de dire ce que vous ressentez. Du coup, ça rejoint la communication. D'accord? Peut-être de vous autoriser à vous libérer des contraintes pour passer peut-être plus de temps avec la personne que vous aimez. Avoir la reconnaissance que l'on mérite. Peut-être aller dans un environnement qui va favoriser la reconnaissance de soi, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin là qu'on voit qui vous êtes, et donc ça va vous demander d'arrêter de vous cacher, d'accord? De vraiment, de vraiment tout simplement accepter en fait d'être reconnu pour ce que vous êtes en fait. Trouver le calme intérieur. Donc ça va être faisable à condition de trouver le calme intérieur. Tout cela, en fait, c'est pour ça qu'on vous demande de revenir à l'intérieur de vous, parce que je vois vraiment deux mouvements. Je reviens à l'intérieur de moi, je me pose avec moi-même, je me protège des ennemis, de personnes jalouses, de personnes qui veulent peut-être potentiellement prendre ce que j'ai, qui ne reconnaissent pas qui je suis. On n'a pas besoin de la reconnaissance des autres pour vivre, mais par contre, on sait très bien que quand on se met dans un milieu où on nous reconnaît à notre juste valeur, il est plus facile de réussir que quand on se met avec des personnes qui vivent par la peur et même si on ne se laisse pas influencer, ça a quand même une charge émotionnelle, une charge énergétique qui peut peser en fait dans notre propre aura, quoi. Donc on va vous demander de trouver le calme intérieur pour favoriser la joie, pour favoriser tout ce qui vous permet de profiter de la vie en fait. Regardez, on vous demande de demander. Peut-être que vous avez peur de demander, du coup vous ne pouvez pas activer les choses parce que vous n'osez pas demander ce dont vous avez besoin. On va vous demander par exemple si vous voulez vendre un bien, de demander
conseils peut-être pour vendre ce bien, si vous avez besoin d'obtenir plus d'affection de l'être aimé, de demander, en tout cas d'améliorer votre communication. Si c'est pour votre réseau, demandez. Demandez des choses qui vont contribuer à votre réussite. D'accord? On parle d'être honnête avec soi. On vous demande d'être honnête avec vous-même par rapport à ce que vous ressentez. Si vous avez besoin de calme, de sérénité, allez vers des choses qui vous mettent dans cette énergie-là et faites ce qui vous semble juste. Et on vous parle de vous récompenser. On vous dit que vous avez beaucoup donné, mais qu'il est important de recevoir. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Recevez. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à des niveaux le plus élevés. N'ayez pas peur de quitter des choses qui vibrent le manque. D'accord? N'ayez pas peur de quitter des choses, des personnes, des environnements qui ne favorisent pas votre réussite, qui peut-être vous en demandent trop, alors que vous avez consciemment, savez que vous avez déjà donné, mais que peut-être par culpabilité, ces personnes jouent sur votre peur, en fait, sur votre peur, peut-être la peur de l'abandon, voilà, les peurs de rejet, enfin toutes les peurs, qui fait que au lieu d'aller vers la joie, l'amour, en fait, vous restez par culpabilité, vous restez pas peur, d'accord? Regardez, on a la carte du mariage, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette forme de spiritualité qui s'ancre dans la matière, c'est que vous prenez conscience que vous êtes un être spirituel, et que cette spiritualité, elle a le droit d'exister dans la matière, elle a besoin d'exister dans la matière, et que vous vous unissez à votre âme, d'accord? Pour certains, vous allez potentiellement acter un mariage sur le plan matériel, c'est-à-dire que ça va être la symbolique, en fait, vous avez trouvé la personne qui vous correspond, et donc vous allez vous marier avec cette personne. Peut-être que pour d'autres, ça sera vraiment une réalité qui s'inscrit dans la matière, dans le sens où vous avez une entreprise, vous avez des choses à accomplir, vous avez des études, des formations à acter, des choses qui vous amènent vers la réussite, et vous êtes prêt maintenant à activer en fait cette union. D'accord? On vous dit le respect mutuel. Le respect mutuel, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Je répète, la croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Et là, en fait, vous allez pour moi sortir de personnes qui vous pensaient illégitimes. En tout cas, vous allez sortir, protéger de ses ennemis, c'est ça que ça me dit. C'est qu'il y a peut-être autour de vous des personnes, des environnements qui passent leur temps à tenter de vous faire croire que vous êtes illégitime sur votre propre territoire, dans votre propre domaine de responsabilité. Et là, vous allez acter que non, vous êtes légitime dans votre domaine de responsabilité, dans votre propre pouvoir. On vous dit de continuer d'insuffler la foi dans cette union. D'accord? Il est probable que pour certains, c'est carrément une union avec quelqu'un qui est saboté par des personnes qui tentent, ou des influences extérieures qui tentent de vous faire croire que vous n'êtes pas légitime à recevoir l'amour, à être, en tout cas, à partager une vie commune avec quelqu'un. Regardez, on vous dit d'écouter, on vous dit chut, écoute, tous tes besoins sont pris en charge, tranquillise-toi, calme-toi, respire. La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est ose demander ce dont tu as besoin et récompense-toi. D'accord? Si tu as besoin de prendre soin de toi, prends soin de toi. Relâche tout ce qui est colère, rancœur vis-à-vis des gens à l'extérieur, d'accord? Et écoute la joie et libère-toi de la peur. Ouf. On vous dit, regardez, on vous dit que vous faites des progrès constants, on vous dit que vous avez reçu des conseils qui sont fiables, et on vous dit que là, ça va vous amener vers une forme d'abondance. D'accord? Cette abondance spirituelle que vous avez, qui est là, s'acte maintenant dans la matière. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Et pour moi, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que il y a une forme de réussite par rapport à l'abondance. Et vous êtes prêt à dire oui à l'abondance, à la réussite. Ça, c'est vraiment porté sur le spirituel qui descend et qui s'acte dans la matière. Bravo, messieurs, dames, bravo. En tout cas, là, c'est sur cette pleine lune, c'est ce portail-là. Du coup, je comprends le portail du 22 avec cette dualité. On va regarder... Waouh, c'est vraiment puissant. On va regarder... J'ai des frissons dans les jambes depuis tout à l'heure. Là, ça descend, 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 descend. Au niveau de
Ganesh. Qu'est-ce qu'on a? Intuition. On a encore l'intuition. Votre intuition, c'est ça c'est bon, ça c'est pas bon, je le sens pas, telle personne n'est pas forcément d'accord pour ma réussite, telle personne est contre ma réussite, je me protège. D'accord? Je vais dans un endroit où on reconnaît ma valeur. Je ne doute pas de ma valeur. On parle de guérison, d'accord? Et on parle de promesse du futur. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous êtes légitime à croire en un futur meilleur. Et s'il y a des personnes qui vous font douter, vous pouvez vous libérer de ça. Libérez-vous de leur énergie qui vous font douter. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez comment le faire, vous avez guéri pour moi le passé et vous êtes prêt à acter le futur et à voir loin. Ressources parce que vous savez que vous avez des ressources aujourd'hui et ces ressources, vous allez en prendre soin. D'accord? Je parle comme si c'était déjà réalisé, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les temps ont changé. Harmonie. Vous savez maintenant comment harmoniser votre vie. Et c'est pas anodin, puisque le portail qui était avant la pleine lune, c'est le portail du 22. Donc une dualité à harmoniser, c'est ce que je disais. Donc vous savez exactement comment harmoniser les choses, comment harmoniser vos ressources, c'est-à-dire entre le donner et le recevoir. Vous ne faites plus n'importe comment et n'importe quoi et vous ne vous laissez plus influencer par des gens qui vous penseraient illégitimes. Voilà, vous avez compris et donc du coup, vous allez vers ce qui prend soin de vos ressources et qui permet à ce que vous puissiez les partager avec d'autres, à condition en fait de toujours faire ce switch entre intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Qu'est-ce que nous avons? Étreinte. On vous dit de prendre soin de votre enfant intérieur, prendre soin de vous, prendre soin des autres, prendre soin des gens que vous aimez. Alors, ouais, il y a pas mal de trucs qui se libèrent. Vous libérez de la peur de perdre aussi pour certains. C'est ça qui fait que vous allez vers une réussite parce que vous libérez de la peur de perdre. Pour certains, vous aviez la peur de perdre vos ressources et donc du coup, vous évitiez des situations qui pouvaient être peut-être un peu crispantes pour vous parce que vous vous basiez trop sur le passé. Et donc là, vous vous libérez de la peur de perdre, ce qui fait que en libérant la peur de perdre, vous acceptez de perdre certaines choses, mais ça vous amène à autre chose dans la vie. Ça vous amène à plus d'abondance, plus de ressources. Parce que vous comprenez que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos ressources, et donc du coup, il n'y a plus besoin de fonctionner par la peur, mais au contraire de fonctionner dans la joie et l'amour et la bonne humeur. Ho ho. Ho 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 ho. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce que nous avons? Regardez, on vous dit que ce que vous voulez vous veut et vous l'avez bien compris sur cette pleine lune, hein. Vous avez bien compris que ce que vous voulez vous veut et donc vous allez aller dans cette direction. Vous êtes focus dans cette direction. Il y a une forme de concentration là, hein. C'est bizarre parce que c'est une concentration mais un lâcher prise en même temps. C'est-à-dire que je suis concentrée sur mes objectifs spirituels, mon évolution. Je sais exactement où je dois mettre, où je dois me mettre, où je dois aller, comment gérer mes ressources. Et donc du coup, c'est ce qui vous amène à comprendre que bah, finalement, votre rêve vous veut, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a au niveau? Waouh, waouh, waouh. On vous dit, affrontez votre avenir avec force et audace. Vous mettez votre masculin en action. On vous dit, et ça, c'est parce que vous avez fait ce switch à l'intérieur de vous, de revenir au calme. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Vous pouvez demander aux guides, aux anges, à Dieu, à qui vous voulez, de vous encourager, de vous fortifier. Vous en avez besoin. C'est comme si, en fait, là, on vous dit, écoute, ne meurs pas de faim, d'accord? Tu as des ressources, ta ressource, elle est spirituelle. Garde foi et confiance. Demande à tes anges, tes guides, en ce en quoi vous croyez. Si vous ne croyez pas en Dieu, aux anges, aux guides, demandez à des personnes, demandez aux gens qui vous entourent de vous soutenir. D'accord? C'est comme si vous étiez là, en train de mourir de faim, et vous n'osez pas de demander de l'aide à des personnes qui ont potentiellement la possibilité de vous montrer comment gérer, pas gérer, mais comment créer l'abondance dans votre vie. On vous demande pas là de faire comme les... Faites la nuance parce qu'il y a des gens qui
qui sont dans un système de colonisation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous apprendre à pêcher, mais juste ils vont vous fournir du poisson et vous allez être en dépendance d'eux. Mais là, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit que vous avez la capacité de demander des conseils pour savoir comment faire. Et c'est ça qu'il va falloir demander. Savoir comment réussir mes études, comme ce que je dois mettre en place, etc. Demandez à des personnes qui sont compétentes. Pour votre guérison spirituelle, demandez à des personnes qui sont compétentes, qui vont vous dire pas quoi faire, mais qui vont vous donner les clés pour que vous puissiez décider pour vous-même comment prendre la direction qui sied le mieux à votre âme. D'accord? On vous dit affrontez votre avenir avec force et audace. Reconnaissez la vérité de Dieu. On vous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Là, c'est pour ça qu'on vous demande d'être honnête avec vous-même. Connaître la vérité, c'est connaître la vérité sur soi. C'est arrêter de penser par l'ego que vous n'êtes pas assez capable, vous n'êtes pas assez bien, que ceci, ça ne va pas marcher, etc., etc. D'accord? On vous dit, connecte-toi à l'eau vive. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Donc là, on vous demande d'aller potentiellement, peut-être sur ces 15 prochains jours, vous connecter à l'eau, aux rivières, à la rivière, à la mer, enfin bref, là où vous avez des points d'eau, connectez-vous à l'eau, buvez beaucoup d'eau, ça va vous aider à faire circuler les vieilles énergies pour pouvoir accepter d'accueillir et de renouveler en fait votre énergie intérieure, vos émotions intérieures, d'accord? J'ai bien envie de vous lire, en fait, reconnaissez la vérité de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Reconnaissez la vérité de Dieu. C'est ça, c'est faire le tri entre les ennemis et les personnes qui vous veulent du bien aussi, quoi. Entre guillemets, hein, on n'est pas ennemis, mais bon. Il y a des gens qui peuvent penser que vous êtes leur ennemi, donc laissez-leur penser que vous êtes leur ennemi, même si vous ne les considérez pas comme vos ennemis. Quand vous étiez enfant, vous aviez le cœur ouvert, vous étiez authentique et transparent. Si vous étiez bouleversé, vous n'essayiez pas d'étouffer vos émotions sous des habitudes malsaines ou en prétendant que tout allait bien. Les émotions sont parfois incohérentes et fluctuantes. Elles ne sont pas les guides les plus fiables pour décider des actions à mener. Cependant, si vous avez des sentiments persistants et cohérents à propos d'un changement positif dans votre vie, c'est peut-être la voix du Saint-Esprit qui s'exprime dans votre cœur. Connaissez-vous une situation qui vous demande d'être honnête envers vous-même? Une telle étape apportera davantage de joie, d'amour, de paix dans votre vie. Peut-être est-il temps de parler franchement et d'admettre une vérité sur vous-même. C'est ce que je vous disais. Il est essentiel d'être honnête envers soi-même. Cela demande peut-être de retirer vos lunettes roses pour regarder la réalité en face. Dieu vous aidera toujours à affronter et à surmonter votre crainte d'effectuer un changement positif. Il est important de garder les yeux et le cœur ouverts pour recevoir les bienfaits de la vérité dans votre vie. Vous avez peut-être besoin de garder les yeux et le cœur ouverts pour recevoir les bienfaits de vérité dans votre vie. D'accord? Il y a une clarté à recevoir là euh, sur cette lune, pleine lune. Et ce qui va vous aider, c'est de vous connecter à l'eau. Et une vérité qui peut-être vous... C'est pour ça que je vous disais, protégez-vous de vos ennemis, ça peut être des pensées négatives, des pensées récurrentes, des croyances limitantes. La peur d'être persécuté, la peur de prendre sa place, d'affirmer sa lumière, d'affirmer sa vérité. Relations karmiques. Pour certains, vous êtes dans des relations karmiques. Attention, libérez-vous du karma et rentrez dans le dharma. Vous avez compris, en fait. On vous dit de vous connecter aux arbres, de vous enraciner et de prendre soin de vos besoins. De vous libérer de la croyance que vous n'avez pas le droit de prendre soin de vos besoins. Il y a besoin de communiquer, hein. Wow, regardez. On a la carte de la peur. Donc il y a une peur hein, à libérer, c'est ce que je vous disais. Il y a les finances. Donc la peur peut-être de recevoir l'abondance. C'est évident ça, c'est ce qui ressort depuis tout à l'heure. On vous parle d'Amérindien. Pour certains, vous avez des pouvoirs de chaman pour transformer et transcender, faire transcender les choses. Et on vous parle de la prière, d'oser prier pour pouvoir vous libérer de vos peurs et arrêter de créer des relations karmiques. D'accord? Et de sortir du manque. Voilà. On va regarder au niveau financier, on regardera au niveau sentimental.
Alors, financièrement, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Moi, j'en étais sûre que c'était celle-là qui allait tomber. Élimination des dettes. On vous dit d'arrêter de prendre sur vous des dettes de culpabilité, des dettes émotionnelles et financières. Il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles, évitez d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger, plus libre. Il est possible que dans vos relations, vous avez tendance à agir par culpabilité parce que vous avez peur de vous affirmer, d'accord? Vous avez peur d'être vous-même. On va vous dire pop, 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 sois toi-même. Liste de gratitude. On vous dit prendre conscience de tous ces bienfaits. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou envers quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Vous avez peut-être peur de perdre. C'est ce que je vous disais par rapport aux obligations. Peut-être c'était dans le tirage du 22, je sais plus. Vous avez peut-être peur de vous perdre, en fait perdre dans la matière. C'est ce que je vous disais. Là, vous allez accepter de perdre pour pouvoir recevoir quelque part. Perdre quoi? Perdre peut-être des choses qui ne sont pas utiles à votre évolution. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est ça. Délivrez-vous de la culpabilité. C'est ça qui vibre depuis tout à l'heure. Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées, servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Il est fort probable que là, il y a des personnes autour de vous qui peut-être jouent sur votre culpabilité à être vous-même, qui vous disent que ce que vous faites, c'est pas forcément bien, qui, voilà. Essayez de vous délivrer là au maximum du poids des autres ou de choses qui feraient que ça ferait baisser votre vibration et votre joie. Vous avez besoin de recevoir. Ayez le courage de demander et d'accepter de l'aide. Vous sentez peut-être coupable d'accepter de recevoir en fait l'aide des autres, d'accord? On vous dit demander de l'aide est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide à Dieu, il est fréquent que la réponse vienne par des personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Donc il est probable que vous ayez besoin de dire des choses à certaines personnes, et c'est ça qui va leur permettre d'évoluer, de grandir, et peut-être que vous avez besoin également de recevoir des informations d'autres personnes, et ça va vous aider aussi à évoluer. C'est comme une forme d'entraide, et peut-être que vous privez en fait. Je vois une manne d'abondance. Regardez, on parle de mots d'abondance. Il y a une manne d'abondance à votre disposition, mais par culpabilité, vous vous privez en fait de recevoir cette abondance. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, il y a trop de cartes. Regardez, on parle de transformation énergétique et de magnétisme. Vous avez le pouvoir d'attirer ce que vous désirez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce masculin qui s'inscrit dans la matière. Ce masculin n'est plus en mode je vais courir après. Non, il est plutôt dans l'énergie de l'attraction. J'attire à moi ce dont j'ai besoin, la transformation dont j'ai besoin. Et ça se fait uniquement parce que vous êtes dans une retraite, vous acceptez de vous retirer du monde et de vous retirer du monde et d'être dans une retraite spirituelle et de ne pas être forcément tout le temps omnibulé par des préoccupations qui vous drainent en fait énergétiquement, qui vous prennent de l'énergie. Waouh! On va regarder avec l'oracle de Gaïa et après on regardera sur le plan sentimental. Si vous voulez, je vous ferai deux choix, ça sera bien comme ça. Ouh, ça saute bien, regardez. Évolution, alignement. On vous parle d'évolution. Vous êtes en plein alignement de vous-même en fait. Il y a un alignement, une transformation qui se fait. Regardez, on a l'arbre de feu parce que vous commencez un nouveau départ, un nouveau cycle. Ne vous sentez pas coupable d'abandonner des choses ou de laisser partir des choses qui n'ont rien à faire dans votre nouveau cycle. On vous parle de souvenirs, d'accord? Il y a peut-être des émotions qui refont surface. On vous parle de reflets, d'illusions, d'autocritique, de distorsion. Voyez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vous penser moins que ce que vous êtes, hein. Je ne suis pas capable, etc. Toutes les pensées négatives.
on vous parle de potentiel et créatif, là, d'accord? Vous avez des potentiels, vous avez des ressources, mettez-les dans la matière, c'est un nouveau départ. Il est fort probable qu'il y ait votre mental qui vous joue des tours, hein, qui vous font voir les choses comme elles ne le sont pas vraiment, d'accord? On vous parle de Sacré-Cœur, hein, on vous dit que là, clairement, que votre passion et votre amour demandent à s'exprimer, et on vous parle de la voie secrète de l'esprit et de la matière. C'est le moment d'acter, et c'est exactement ce que je vous disais, d'acter la spiritualité dans la matière, c'est-à-dire de comprendre que c'est déjà acté, c'est déjà présent, c'est-à-dire que ce qui se passe autour de vous, c'est une partie de vous à l'intérieur de vous. Mais là, vraiment, je sens qu'il faut l'affirmer dans le sens où ben, c'est ce qui est et s'en servir comme ressource pour pouvoir avancer et évoluer. Allez, on va regarder sur le plan sentimental ce qui se produit. Alors, attention, sur le plan sentimental, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? C'est un tirage général. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur www.etreenvieparlamour.com ou bien etrevieamour@gmail.com. Tout est en dessous de la description. Allez, on va regarder. Hop, 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 hop. Ding. Hop, 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 hop. Ah, je voulais regarder quand même, c'était quoi la peur de quoi? La peur de recevoir. On va regarder quand même avec le petit livret, vite fait. Est-ce qu'il est là, le petit livret, le petit livret, le petit livret, le petit livret est là? Alors, on va regarder ce qui se joue. Alors, quelle est la peur qui vibre là pour... Quelle est la peur? Ah, j'ai dit la peur de réussir, si je l'avais dit. Alors, on a le sentiment de solitude et la déception. On vous dit que là, vous avez peut-être tellement peur d'être avec les autres que finalement, vous restez dans votre sentiment de solitude. D'accord? Et on parle de la déception. Vous avez tellement peur d'être déçu par une autre personne que vous êtes dans l'attente. Et du coup, dans l'attente de l'autre, et du coup, ça ne crée pas une sérénité affective. C'est pour ça qu'on vous dit de calmer votre intérieur, d'accord? Et on a aussi la fuite des problèmes, affronter les problèmes. On dit que euh, qu'il est fort probable que vous n'arrivez pas à faire face à vos responsabilités parce que vous avez fait des conséquences. Alors attendez, je vais vous lire les cartes. Cette carte vous indique que vous n'arrivez pas à faire face à des responsabilités ou bien à des conséquences de mauvais choix faits dans le passé. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à prendre pleinement possession de votre chemin de vie avec ses erreurs et ses problèmes, sans en ressentir de peur ou d'appréhension. Oui, vous avez peut-être fait des erreurs de choix dans le passé. Non, ce n'étaient pas des erreurs puisque c'était des apprentissages. Non, il n'y a pas besoin de se sentir coupable pour ça. Oui, vous avez la capacité et le pouvoir de pouvoir changer les choses, transformer les choses, transcender les choses et créer ce que vous désirez dans votre propre vie, dans votre propre chemin, sur votre propre chemin, pardon, et dans votre propre vie, en décidant à partir de maintenant ce que vous allez faire de ce qui est dans le présent. Voilà. Allez, on va regarder au niveau de... Je sens que c'est très... Pang, c'est très précis, hein. C'est très clac, 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 clac. C'est comme des rouages en fait qui se mettent en place l'un après l'autre. En fait, il y a chaque cran qui rentre dans chaque cran, qui rentre dans chaque cran et clac, 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 clac. Et hop, la roue du futur est lancée quoi. C'est vraiment fou. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment l'appui des guides et des anges parce que là c'est comme un, bon, il y a toujours l'appui des anges et des guides, mais à des moments de vie comme ça, là, ils sont encore plus présents pour protéger justement cette évolution. Et là, je sens qu'ils sont vraiment là. Oh là là, j'ai du mal. Ils sont vraiment là pour, ouais, c'est ça, pour protéger cette évolution, mais pour pas qu'on se perde en route. Voilà, je vais y arriver, je vais y arriver. Allez, on regarde un petit peu. Tac, 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 tac. Sur le plan sentimental, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? Alors, deux choix, mes amis. Allez, on va prendre la cornaline verte. Pour ceux qui auront choisi la cornaline verte, c'est ici. Et nous allons prendre... Allez, j'aurais aimé prendre quelque chose de... Bon, on a que du vert. Je suis désolée, j'ai pris que du vert. Euh, Bon, alors le choix numéro 1, ça va être la cornaline verte. D'accord? Je vous montre. Cornaline verte, la petite cornaline. Vous la voyez pas vraiment, mais elle est verte, hein. Hop, je vous la montre derrière. Petite cornaline verte. Voilà. Et l'amazonite toute ronde.
toute polie, toute lisse. Voilà. Donc, je voulais choisir le choix 1, le choix 2 pour le plan sentimental. On va commencer avec le choix numéro 1. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi la cornaline verte, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le plan sentimental? On vous dit, pour le choix sentimental, on vous dit laissez une chance à votre relation, d'accord? Travaillez sur votre couple. C'est ce que je vous disais, il y a un travail sur le masculin et le féminin à l'intérieur. On vous dit sortez de la codépendance. Il est probable que des dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un partenaire qui est dépendant d'une substance, dépendant de l'extérieur, dépendant de son travail, bref, il y a une dépendance quelconque. Et on vous demande là de sortir en fait de cette codépendance. Il y a une triangulaire. C'est pour ça qu'on vous dit obtenir plus d'affection, d'être aimé pour ceux à qui ça parle. Parce qu'on va vous dire là, euh, tu as besoin peut-être de t'aimer davantage. Et t'aimer davantage, ça va être oser communiquer à l'autre que tu as besoin en fait d'affection, tu as besoin d'amour, tu as besoin de recevoir. Et que il est temps en fait de choisir maintenant, d'acter bah, si oui ou non tu décides de rester avec cette personne en sachant que cette personne est peut-être dépendante d'une substance, de quelque chose, de sa carrière, enfin voilà, de choses comme ça. Regardez, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, d'accord? Et on vous dit attention, ouvrez votre cœur parce qu'en fait c'est ce qui se passe. C'est soit vous, soit votre partenaire. Vous êtes tellement dépendant que vous n'osez pas aimer complètement et donc du coup pour vous rassurer, vous allez prendre quelque chose extérieur à la relation pour pouvoir pallier en fait à mais si jamais l'autre me quitte, si jamais l'autre ceci, si jamais voilà, ou si peut-être certains c'est vous êtes dépendant au passé. Donc le passé ça s'est passé comme ça donc ça veut dire que ça va se reproduire. Non pas forcément, d'accord? Aimez-vous et créez autre chose. Vous avez la capacité de créer une autre relation. Euh, Ça peut être aussi des personnes qui sont dépendantes de leur famille, de leurs parents, voilà, de choses qui font que la relation ne peut pas en fait évoluer et vous ne pouvez pas aimer pleinement parce que vous avez trop de peurs liées à ce que vous aviez vécu avant dans votre famille. D'accord? On vous dit vous pouvez aimer sans crainte. On vous a peut-être même fait croire que vous n'étiez pas en capacité d'aimer, que vous n'étiez pas légitime à aimer. Et donc du coup vous arrivez peut-être dans une relation où vous êtes dans une relation où vous n'osez pas être vous-même. Et peut-être que c'est votre partenaire qui est comme ça. On vous dit de lâcher prise, de vivre les choses, de laisser les choses comme elles doivent se dérouler. D'accord? On vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme en fait. Et ça peut être vous aimez vraiment tellement que vous allez dire les choses. Et ça va vraiment vous aider à travailler sur votre couple intérieur. Regardez, on vous parle d'apprendre à vous connaître mutuellement. Donc pour vous et votre partenaire, on vous demande d'apprendre à vous connaître. Si vous êtes célibataire, il est fort probable que vous êtes dans une codépendance à la solitude. Vous aimez tellement la solitude, et je crois que ça va avec le sentiment de solitude, c'est que en fait, bah, vous ne partagez pas d'intimité avec l'autre. Vous ne partagez pas une forme de, vous ne partagez pas vos sentiments avec la personne qui est avec vous, d'accord? Attendez, je sais pas si vous voyez. Vous ne partagez pas vos sentiments réels avec la personne avec qui vous êtes, ce qui fait que ça crée une forme de fossé, ça crée quelque chose qui n'est pas juste et qui ne favorise pas l'amour, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Euh, Parce que pour ceux qui sont célibataires, on vous dit mais sortez de la dépendance pour pouvoir comprendre qui vous êtes, ce que vous désirez vraiment, et vous allez comprendre que ce que vous désirez vraiment, c'est d'aimer et d'oser ouvrir votre cœur. Et si vous fermiez en fait, fermiez vos portes en disant non mais moi c'est fini les relations sentimentales, moi j'abandonne. On vous dit non non non, non, juste travaille sur ton intérieur, travaille sur le fait de ne pas te sentir seul, c'est-à-dire bah, d'oser sentir tes besoins. Voilà, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui prend soin de moi, etc., etc. Et acter ça dans la matière. Pour d'autres, c'est vraiment travailler sur votre couple intérieur et extérieur parce qu'il y a besoin de plus d'intimité, de comprendre peut-être plus les choses, de sortir d'une forme de codépendance voilà, de codépendance. Ouf, il y en a 2, 3, 4, 5, 10 qui sont retournés. Bon alors attendez, on va recommencer parce que là j'ai l'impression que c'est tout le paquet qui a décidé de se retourner. Alors attendez. Oui, oui, effectivement, c'est tout le paquet qui a décidé de se retourner. Donc on va les remettre. Ça fait moite-moite. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre
pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Wow, ça saute bien. Regardez, on dit offrez votre énergie de légèreté à d'autres personnes. Et c'est pour ça, pour ceux qui se sentent seuls, mais qui n'osent pas se dire ouais, mais en fait, je suis seul, parce qu'en fait, ils ont tellement peur d'être en lien. On vous dit osez offrir votre légèreté à d'autres personnes, osez aller vers les autres avec légèreté, pas lourdeur, légèreté. Vous avez besoin d'être en lien, mais vous vous autorisez pas, parce que vous êtes peut-être relié, comme je le disais tout à l'heure, à un passé, à un ancien compagnon avec qui vous êtes, ça peut être un ex, à une carrière professionnelle, parce que vous y tenez tellement que vous oubliez en fait que bah, la légèreté existe dans la vie, à, euh, à peut-être une famille, c'est-à-dire un père ou une mère qui vous ont fait croire que vous ne méritiez pas de créer, de créer des relations. Enfin bref, ça peut être aussi à une religion, ça peut être voilà, à plein de choses comme ça. On vous dit non, offre ton énergie de légèreté aux autres, offre donner, offre recevoir. Et juste libère-toi des choses qui créent des embûches en fait dans ta vie amoureuse, d'accord? C'est-à-dire des pensées négatives, des choses comme ça. Il y a un travail à faire, hein. On vous dit vraiment, il y a un travail à faire sur le fait d'apprendre à se connaître soi et à connaître l'autre et à vraiment être dans une intimité profonde. Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé comme vous êtes. Alors, et ben voilà, en fait, je vais m'arrêter là, je vais passer au choix numéro 2. Je vous remercie, mes amis, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Je vous souhaite de passer une très belle pleine lune, bien 15 bons jours là où je vous invite vraiment à méditer, à vous recentrer sur vous et à acter des choses belles pour vous dans la matière. C'est le moment, c'est le nouveau cycle. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le troisième œil de l'Amazonite. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, l'Amazonite. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, ça va être comme l'autre tirage. Laissez une chance à votre relation amoureuse, sentimentale, d'accord? Si vous êtes célibataire, laissez une chance à ce que quelqu'un rentre dans votre vie. Waouh, on vous parle d'amour véritable. On vous dit que là, vous avez la capacité de vivre l'amour véritable avec une personne de votre cœur, telle qu'elle soit. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ça, c'est en retrouvant votre esprit enfantin. D'accord? Pour moi, c'est ça. C'est que vous avez besoin là de retrouver une forme de légèreté, quelque chose d'enfantin, quelque chose de joyeux. Il y a un amour véritable là pour vous, hein. Regardez, on parle d'amour non réciproque. Vous êtes, pour moi, vous dites vous éloigner pour tout ce qui ne vous amène pas de l'amour véritable, de vous éloigner de ça. Là, vous voyez, on voit un homme qui est un peu charmeur, mais autour, en fait, il y a pas mal je vais vous montrer la carte, hein. Il y a pas mal de, ouais, ils sont pas ensemble en fait. Ces deux personnes-là ne sont pas ensemble en fait. Là, le monsieur, il est en train de courtiser une femme, mais derrière il y a une autre dame. Là, il y a d'autres personnes. Bref, ils sont pas ensemble. Il y a comme quelque chose qui dit que il y a trop de gens autour en fait. Du coup, c'est pas un amour véritable. Il y a vraiment quelque chose qui. Tandis que là, on est dans la séduction, dans la passion, dans des choses qui sont peut-être éphémères. Vous voyez, cet homme, il a une épée. Voilà. Il n'y a pas assez d'attrait chimique, en fait, on vous dit. Et là, on vous dit, par contre, il y a de la tendresse, il y a de l'amour, il y a de l'affection. Ils sont tournés l'un vers l'autre, d'accord? Euh, voilà, il y a quelque chose qui est moins dans le fait de... Il y a personne à part le petit ange, là, qui est le Cupidon, en fait. Il y a un amour véritable. Et là, il y a quelque chose qui dit que, voilà, vous n'êtes pas tout seul dans la relation, quoi. Donc, il va falloir vous libérer, en fait, des amours non réciproques. On voit qu'il y a des gens qui convoitent aussi la relation, hein, regardez. On voit que là autour, il y a des gens qui convoitent en fait la relation, qui convoitent peut-être le début de relation. Donc il faut vous libérer de ça aussi. Et on voit que cette femme-là, bon, disons que je vois des choses. On voit qu'elle est inquiète là. Il y a pas quelque chose qui est rassurant pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Il y a un choix à faire pour le choix numéro 2 entre vivre un amour non réciproque, c'est-à-dire là peut-être que vous êtes célibataire et que vous restez dans ça alors que ça ne vous correspond pas,
Et en fait, au lieu de vous aimer pleinement et de dire, mais en fait, je veux vivre une relation sentimentale, vous interdisez de vivre ça et vous restez dans une forme de séduction euh, vous savez, les séductions de croyances limitantes qui disent par exemple que vous devez être seul parce que c'est mieux comme ça, vaut mieux être seul que mal accompagné, voilà, des choses comme ça qui vous arrangent bien, entre guillemets, mais en réalité qui sont juste le reflet d'une part de vous que vous n'osez pas mettre en vulnérabilité parce que vous n'avez pas encore osé aimer cette part de vous, d'accord? Cette part qui peut-être juste a besoin d'être dans un esprit de spontanéité, de légèreté, voilà, pas de calcul. Regardez, on parle de laisser votre ex partir. C'est pour ça que je vois plein de gens autour, là. Il y a des gens autour, là. Voilà, il y a le passé qui est là, les ex qui sont là, bref, il y a trop de passé en fait. Et donc du coup, bah, vu qu'il y a trop de passé, on peut pas être tourné vers l'avenir quand il y a trop le passé qui est présent, quoi. Et on parle de conversation cœur à cœur. Peut-être pour certains, vous avez besoin de discuter avec une personne de votre cœur pour expliquer justement, pour dire, bah voilà, en fait, je suis désolée, mais en fait là, il y a trop de gens autour de toi, trop de passé qui fait que bah, je vais pas forcément pouvoir acter en fait une relation avec toi et parce qu'il y a trop de gens du passé. Ça peut-être que vous avez besoin de vous libérer justement de personnes qui sont dans la codépendance au passé, qui sont peut-être encore connectées à des énergies de leur ex-compagne ou compagnon. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il y a possibilité peut-être de changer les choses, mais qu'à partir du moment où vous aurez peut-être crevé l'abcès. Et du coup, vous verrez si ça vaut le coup ou pas. Qu'est-ce qu'on a? Oui, parce que là, il faut décider. C'est-à-dire que là, pour ceux qui sont en couple, il faut décider. Pour ceux qui sont célibataires, il faut décider. Est-ce que je reste encore dans mon énergie du passé, avec mes ex, mon passé, enfin voilà, tout ce qui est lourd, ou est-ce que je décide d'acter que très bientôt, je veux une relation sentimentale et que il est temps pour moi d'aimer, d'être aimé, et que je suis légitime en fait pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et oui, il faut sortir de l'amour non réciproque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, on a plusieurs cartes. Ouf. Donc on vous dit de vous séparer là. Pour certains, vous êtes en train d'acter une séparation avec quelqu'un. Pour d'autres, on vous dit de vous séparer de ça, là. Voilà, de ça. Soit vous voulez être dans le présent, soit vous voulez être dans le passé. On vous demande de vous séparer de ça. Parce que peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais que vous ne pouvez pas les exprimer parce qu'il y a trop de parasitage extérieur. D'accord? Et du coup, il va falloir faire un choix. Parce qu'on vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un là. Pour d'autres, c'est vraiment séparez-vous de votre esprit de solitude. Et on parle du flirt. On vous dit d'offrir cette énergie de légèreté à d'autres personnes. D'accord? On vous demande de vous aimer inconditionnellement là. Et pour vous aimer inconditionnellement, il faut faire des choix qui sont liés à cet amour inconditionnel. Voilà mes amis. Et écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de cartes, vous avez besoin d'un déblocage énergétique ou autre. C'est avec grand plaisir que je me tiendrai à votre disposition. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Bonne pleine lune.